Bienvenue à tous dans notre 11e vidéo qui s'opposait Sergio Kreakan contre Ivan Shor. Cette partie se jouait en 2008. Le blanc a commencé E4, C5, cavalier F3, pion D6, pion D4, pion prend pion, cavalier sur F6. Il demande le pion, il le protège avec le cavalier sur C3, pion sur A6 pour empêcher le fou ou bien le cavalier de venir sur B5. Fou sur C4, pion sur E6 pour fermer le diagonal contre le fou. Fou sur B3, pion sur B5 pour ouvrir à son fou. Fou sur G5, fou sur E7 et le blanc a joué la reine sur F3. L'idée des blancs, il veut jouer le pion sur E5 pour demander le cavalier, en même temps demander la tour. Le noir a joué la reine sur C7. Si le blanc joue le pion sur E5, il va jouer son fou pour demander la reine. Pion sur E5. Le blanc a joué le fou sur B7. Il demande la reine, mais le blanc a pris le pion. Il va prendre la reine en demandant un échec et mat, et aussi demandant le cavalier. Si le noir protège l'échec et mat, il va prendre une reine. Le noir il est obligé de prendre la reine et le blanc va prendre le fou. Et le blanc aura l'avantage matériel. Revenons. Si pour cela que le noir il est obligé de prendre avec le fou et le blanc a protégé sa reine sur E3, fou sur C5 pour mettre la reine en connexion avec le cavalier. Grand roc des noirs pour protéger son cavalier s'il bouge sa reine, et le noir a joué le cavalier sur C6. Le blanc a sacrifié sa reine en prenant le pion sur E6, pion prend reine, cavalier prend pion, il demande la reine, en même temps demande le fou. Il a joué la reine sur E5 pour protéger son fou, et le blanc a pris le pion avec un échec sur G7. Le noir ne pourra pas venir dans cette ligne parce qu'il est protégé avec la tour, parce qu'il y a une tour. S'il vient sur E7, le blanc va jouer la tour sur E1 et le roi va être en connexion avec la reine et le noir va perdre sa reine. C'est pour cela qu'il a joué son roi sur F8, cavalier sur E7, E6 échec, roi sur F7, tour sur E1. Il demande la reine. Si la reine vient sur s'il vient sur F5, il va jouer le cavalier sur D4 avec un échec. Le noir va perdre sa reine. Et s'il bouge sa reine, si la reine quitte cette ligne, il va perdre son fou. C'est pour cela qu'il a pris la tour. Le blanc n'a pas pris la reine, mais il a pris le fou avec un échec. Roi sur G6, tour prend reine, roi prend fou, cavalier prend fou sur B7 et le noir a joué le cavalier sur D4. Il demande le fou. Cavalier sur D6, il demande un échec pour prendre la tour et faire un fork. Il a protégé le carré avec la tour sur F8 et le blanc a joué le pion sur F3 pour empêcher le roi de descendre sur le carré G4. Pion sur B4, il demande le cavalier. Cavalier échec, cavalier prend cavalier, tour prend cavalier en demandant le cavalier et le pion. Cavalier prend fou, pion prend cavalier et le noir a protégé son pion sur A5. Tour sur G4 échec, roi sur F6, cavalier sur E4 échec, roi sur E5 et le blanc a joué la tour sur H4. Il demande le pion. Le noir a aussi demandé le pion de G2. Il a protégé son pion. Pion sur A4 pour ouvrir à sa tour. Pion prend pion. Tour prend pion. Cavalier sur C5. Il demande la tour. Tour sur A1 échec. Roi sur D2. Tour sur F1. Il demande le pion. Il protège son pion avec son roi. Tour sur B1. Il demande le pion. Pourquoi il n'a pas demandé le pion de C2? Parce que s'il vient sur C1, si la tour vient sur C1, il va avoir un fork avec le cavalier échec et le noir va perdre sa tour. Tour prend pion, roi sur D5, cavalier sur E4. Si vous avez une pièce qui n'est pas utile, mettez-la au centre parce qu'à n'importe quel moment va vous être utile. Il veut jouer son cavalier sur F6 pour faire un échec et prendre la tour. Roi sur C6.
Il se protège contre le fork et le blanc a commencé de pousser ses pions. Pion sur H4, tour sur H1 pour arrêter le pion. Parce que s'il bouge le pion de H4, il va le perdre. S'il bouge le pion de G3, il va perdre le pion sur H4. Et le blanc a joué la tour sur C4 échec, roi sur B6, pion sur B4, tour sur D8, tour sur C5, tour sur A8 et le blanc a joué la tour sur H5. Il demande le pion, pardon. Et le blanc a joué le pion sur C3, échec des noirs, roi sur E3, échec sur E1, roi sur F4 et le blanc a joué la tour sur F1. Tour sur H5, il demande le pion. Tour sur A8, échec des blancs. Roi sur P5, cavalier sur D6, échec. Roi sur A4, tour prend pion. Roi sur B3, il demande le pion. Il l'a protégé avec sa tour sur C7. Tour sur D8, il demande le cavalier. Il a joué le cavalier sur F5. Et ici, Ivanchuk a abandonné la partie parce que ces 3 pions, il ne pourra pas les arrêter. Merci et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo.